Nous prions au nom de Jésus. Père de gloire, nous voulons te dire sincèrement merci pour la manière dont tu es en train de nous aider dans cette œuvre. Ce matin, nous voulons te recommander ta parole. Prions qu'elle nous enseigne, qu'elle nous ouvre les yeux et que, au travers de cette parole, que nous puissions revenir complètement à toi au nom de Jésus. Saint-Esprit, aide-nous. Nous te promettons de te donner toute la gloire à la fin. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et que Dieu les saints disent Amen. Amen. Ce matin, notre thème est intitulé Remplissez les vases. Remplissez les vases. Oui, dans les Écritures, le vase symbolise le croyant. Donc, les Écritures représentent, vous voyez, souvent le croyant par le vase. Donc, le vase peut non seulement représenter le croyant, ça peut représenter aussi un homme. Dans 2 Timothée chapitre 2, 2 Timothée chapitre 2. Ouvrez votre Bible dans 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 2, le verset 20. 2 Timothée chapitre 2, le verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Voilà, quand la Bible dit dans une grande maison ici, c'est l'image de l'église. Donc l'église est une grande maison. Ouais, l'église, voyez, rassemble tous, voyez, les chrétiens, voyez, partout ils se trouvent, voyez, dans le monde entier. Donc l'église, c'est tous ceux qui sont nés de nouveau, quelle que soit leur nationalité. Donc c'est une grande maison, c'est une grande famille. Donc la Bible dit, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent dans cette grande maison. Mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Ce qui veut dire que dans la maison de Dieu, il y a des gens qui sont des vases d'honneur et certains sont des vases d'un usage vil. Donc le Seigneur ne veut pas que cela soit ainsi. Dans cette grande maison, dans le corps de Christ, le Seigneur veut que tout le monde soit un vase d'honneur. Le Seigneur ne veut pas que quelqu'un soit d'un usage vil. La Bible dit au verset 21 de 2 Timothée chapitre 2, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Donc ce passage nous fait comprendre que pour être un vase d'honneur, voyez, il faut nécessairement se conserver pur.
Donc ceux qui ne sont pas purs, ceux qui ne sont pas sanctifiés sont des vases, voyez, d'un usage vil. Donc nous avons deux sortes de vases dans la maison de Dieu, les vases d'honneur et les vases d'un usage vil. Dans Romains chapitre 9, Romains le chapitre 9. Romains chapitre 9, nous considérons le verset 23. Romains 9, verset 23. Et il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Remontons au verset 21. Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Alors, c'est là, comme c'est le tout dit, il y a toujours Annie, si vous avez la peau de Amazé, si vous voulez là, il y a toujours la peau de grands Amazé, si vous voulez là. Nous voyons dans ce passage qu'il nous est, voyez, on nous parle d'un vase d'honneur, un vase vide, comme nous venons de le voir dans 2 Timothée, chapitre combien? Chapitre 2, le verset 20 à 21. Que le témoignage de Compana, c'est pour me vivre, c'est la vie, c'est si vous voulez blesser, si vous voulez malheur. Avant de signer pour les Timothée, vous voulez avec des blancs pour les termes. Bon, le vase d'un usage vil est encore appelé vase de colère. Que c'est si vous voulez malheur, au caillou d'Abana, donc le vase d'honneur est appelé vase de miséricorde. Et c'est si vous voulez, nous planifions pas poser. Donc là dit que ceux qui sont un vase d'un usage vil expérimenteront la colère de Dieu. Et ceux qui sont un vase d'honneur expérimenteront la miséricorde de Dieu. Romains chapitre 9. Le verset 22. Et que dit, si Dieu voulant monter sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Les vases de colère formés pour la perdition. Un vase d'un usage vil est appelé vase de colère et ce vase va se perdre. C'est-à-dire, ce tort, ce croyant qui est un vase d'un usage vil, voyez, ira en perdition. Verset 23. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire, ça c'est le ciel, envers les vases, des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparé pour la gloire. Ça c'est le ciel. Donc le vase d'honneur appelé vase de miséricorde, voyez, ira dans la gloire. Nous prenons pas quoi passer si on veut dire que l'homme petit coco là mon est comme à l'aide que et pour pousser nous prenons pas quoi passer et il y a américain pour pousser et nous prenons pas quoi passer à Bama à quoi comme donc les vases d'honneur ou vases de miséricorde sont d'avance préparés pour la gloire de Dieu. Donc quel vase es-tu? Un vase d'honneur ou un vase d'un usage vil? Donc pour savoir quel vase tu es, on a besoin de t'aider. Donc nous devons donner les caractéristiques d'un vase
d'honneur et les caractéristiques d'un vase d'usage vide. C'est comme cela que tu pourras savoir, voyez, de quel côté tu es. Ekema, mia ana, jeje mekaele bubuzemu, ple jeje mekaele esevrumu. Donc, en première partie, nous allons parler, voyez, du vase d'honneur. Vase d'honneur ou vase de miséricorde. Le tepe bantome, ya pour couler bubuze, allo, nous prenons pas quoi samedi. Hébreux chapitre 9. Ebrito ta asieke. Hébreux chapitre 9. Ebrito ta asieke. Dans l'Ancien Testament, il est dit qu'il y avait dans l'arche un vase d'or. Que le peuple quoi ou le peuple kamea. Et nous savons que tout ce qui se faisait dans l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. Dans Hébreux chapitre 9, le verset 4. Hébreux chapitre 9, verset 4, nous allons lire à partir du verset 1 pour mieux comprendre. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure appelée le lieu saint. Était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second bois se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints. Renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Frère, écoutez-moi très bien. C'est un entraînement révélé. La Bible dit il y avait dans l'arche. L'arche symbolise la présence de Dieu. L'arche, c'est la présence de Dieu. Vous vous rappelez quand l'arche de l'alliance avait été emportée d'Israël, il était dit la gloire est bannie d'Israël. Il cabote. Et un vase d'or était dans l'arche. Le vase d'or, c'est le poignard. Donc le vase d'or, c'est le vase d'honneur. Et ce vase était dans l'arche. Cela doit dire que le croyant qui est un vase d'honneur est toujours dans la présence de Dieu. Donc vous ne pouvez pas être un vase d'honneur si vous n'êtes pas dans sa présence. Ça c'est très important. Donc c'est ce dont ce passage est en train de parler. Cela a un rapport avec la nouvelle alliance, ce que le croyant devait être en Christ. Que nous donc dans la nouvelle alliance aujourd'hui, le croyant qui est un vase d'honneur est en Christ. Christ ici représente l'arche. Il doit être en Christ. Il doit être dans la présence du Seigneur. Sinon, vous ne pouvez jamais être un vase d'honneur.
un babladaka yeye Kristo que Roseto iketi bena yeye pupuzia adola no Kristo man abale si kaze le tepeya eno babladaka ma ene azebena Roseto bavantoane no Kristo man na banyawa batianye sesi bubu no beno. Et ce vase d'or et si kazema qui est l'image du croyant, si bien Roseto il doit avoir une certaine contenance. Donc, s'il n'y a pas certaines choses en toi, on ne peut pas t'appeler vase d'or. S'il n'y a pas certaines choses en toi, un certain nombre de caractères, voyez, de vertus, tu ne peux pas être appelé un vase d'or. Donc, ici il est dit, ce vase, voyez, d'or, qui était dans l'arche, contenait. Donc, toi, en tant que croyant, tu veux être un vase d'or, il doit y avoir certaines choses en toi. Maintenant, qu'est-ce qui était dans ce vase d'or? 1. La manne. 2. La verge d'Aaron qui avait fleuri. Et 3. Les tables de l'alliance. C'est ce qui était dans le vase d'or qu'on avait mis dans l'arche. Donc, ça veut dire que sans ces choses dans la vie du croyant, il ne peut pas être admis dans la présence de Dieu. Premièrement, la manne. En tant que vase d'honneur, tu dois nécessairement avoir en toi la manne. La manne, c'est la parole de Dieu. Exode chapitre 16. Si tu comprends, dis je comprends. Exode chapitre 16. Exode chapitre 16, c'est un enseignement tellement important. Exode chapitre 16, le verset 33. Exode 16, verset 33. Et Moïse dit à Aaron, prends un vase, mets-y de la manne plein un omer et dépose-le devant l'Éternel afin qu'il soit conservé pour vos descendants. Donc le vase, voyez, le croyant qui est un vase, bien qui veut être un vase d'honneur, doit nécessairement, voyez, contenir la parole. La parole doit être dans ce croyant. Donc ce vase qui était plein de la manne devait être déposé devant l'Éternel. Le croyant doit être toujours devant la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Le verset 35 d'Exode chapitre 16. Les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans. Donc tout le temps que tu auras à faire sur cette terre, tu dois toujours manger la parole de Dieu. Manger la manne. Et c'est très important. Donc ils ont mangé la manne pendant 40 ans jusqu'à leur arrivée dans un pays à habiter. Nous avons mangé la parole jusqu'à ce qu'on arrive au ciel.
amewo le la dzi ke edze be xɔsetɔ nenɔ mɔƒe nya ɖuɖu dzi mɔƒe nya sese dzi va se ɖe esime wòaɖo dziƒo. Ils mangeaient la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. Canaan représente notre ciel. Donc ils ont mangé la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. Tu dois vivre de la parole, manger la parole jusqu'à ton arrivée au portail du ciel où il y aura l'examen final avant qu'on ne t'autorise à rentrer au ciel. Mana sɔŋ ɖu va se ɖe esime woɖo Kananyigba ƒe liƒowo dzi edze be xɔsetɔ ɖe nɔ Mawu ƒe nya me, Mawu ƒe nyaɖuɖu dzi, Mawu ƒe nya sese dzi va se ɖe esime wòaɖo dziƒogbɔmɔnu afi ma ye dodokpɔ mamlɛtɔ ava me le. Aujourd'hui nous mangeons la parole. Nous l'écoutons. Mais cela ne nous donne pas le feu vert en même temps pour le ciel. Arrivé au portail du ciel, on va voir comment est-ce que tu consommais cette parole. Comment est-ce que tu la mettais en pratique. C'est là-bas qu'on va t'autoriser pour entrer dans ton Canaan, le ciel. Donc, le croyant qui veut être un vase d'honneur doit avoir en lui la manne, la parole de Dieu. Sinon, vous ne pouvez pas être un vase d'honneur. Deuxièmement, dans Hébreux chapitre 9, le verset 4 que nous avons lu, le vase devait contenir quoi? La verge d'Aaron qui avait fleuri. Donc quand on dit la verge qui a fleuri, le verbe fleurir nous rapporte au niveau des fleurs fleurir. Donc le croyant, en second lieu, pour être un vase d'honneur, doit avoir en lui le fruit de l'esprit. Si vous n'avez pas en vous le fruit de l'esprit, vous ne pouvez pas être un vase d'honneur. Donc l'amour doit fleurir en vous, la joie doit fleurir en vous, la patience, la bonté, la bénignité. Voyez, ces choses-là, les 9 éléments du fruit de l'esprit doivent fleurir en vous. Sinon tu ne peux pas être un vase d'honneur. Dieu ne va pas t'utiliser, il ne va même pas te considérer. Alléluia. Amen. Nombre chapitre 17. Ce matin, nous cherchons à devenir des vases d'honneur. Et Dieu fera de nous des vases d'honneur au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nombre chapitre 17. Nombre chapitre 17, le verset 10. J'ai dit nombre. Verset combien? Va faire la lecture, je vais voir si je ne me suis pas trompé. Continue. Amen. Et maintenant, Exode chapitre 14. Le verset 16. Exode chapitre 14, 16. Ouvrez votre Bible. Nous parlons de la verge d'Aaron qui avait fleuri. Cette verge se trouvait aussi dans le vase d'or.
Le verset 16. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Donc, lever la verge, c'est aussi l'image de la prière. Donc, le croyant qui veut être un vase d'honneur doit être un croyant qui prie. C'est la prière qui t'admet dans la présence de Dieu. C'est très important. Premièrement, le vase contenait la manne, la parole de Dieu. Deuxièmement, la verge d'Aaron qui avait fleuri, la verge, image de la prière, la verge fleurie, image du fruit de l'esprit. C'est très important. Est-ce qu'il y a la manne en toi? C'est une question à répondre. Jean chapitre 2, le verset 7. Jean 2, 7. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et il les remplit jusqu'au bord. Donc si tu veux être un vase d'honneur, tu dois être rempli. Remplissez d'eau ces vases. L'eau, c'est la parole. C'est ça la manne. Tu dois non seulement être rempli de la parole, tu dois être rempli du fruit de l'esprit. Tu dois être rempli de la vie de prière. Et troisièmement, le vase devait contenir les tables de l'alliance. Donc tu ne peux pas être un vase d'honneur si tu n'es pas en alliance avec Dieu. Si entre toi et Dieu il n'y a pas une alliance. Ça c'est très important. Si tu es en alliance, toujours en alliance avec les démons, tu es en alliance toujours avec les esprits familiers, tu es en alliance avec l'esprit de Mamiwaka, l'esprit de Python, tu es en alliance avec l'esprit de Tobi Zikbi, Gomo Vodou Nyemi Nyemi, Chamba Vodou, Agé Vodou, tout ça là. Mais tu ne peux pas être un vase d'honneur. Il se fait que ces choses sont en train de gêner les enfants de Dieu. Donc le croyant qui est un vase d'honneur est en alliance avec le Seigneur. Des fois on essaie de chasser un démon, le démon va dire non, c'est ma femme, c'est depuis son enfance que je l'ai mariée, c'est une alliance, comment peux-tu être un vase d'honneur? Ces mauvaises alliances seront brisées au nom de Jésus. Psaume chapitre 50, le verset 5. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. C'est au travers du sacrifice de Christ que nous avons fait alliance avec Christ.
C'est très important. Premièrement, vous devez avoir la main, la parole de Dieu. Deuxièmement, vous devez avoir la vie de prière. Vous devez être rempli du fruit de l'esprit. Et troisièmement, vous devez être en alliance avec Dieu. Exode chapitre 34, le verset 29. Exode 34, verset 29. Moïse descendit de la montagne de Sinaï ayant les deux tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Il avait une alliance avec Dieu. Et le Seigneur lui a remis les tables qui constituaient, voyez, les clauses de l'alliance. Très important. Maintenant, rappelez-moi, pour être un vase d'honneur, premièrement, il faut quoi? La manne, qui veut dire deuxièmement, il faut quoi? La verge d'Aaron qui a série. Ça veut dire quoi? Et voilà, la prière et le fruit de l'esprit. Et troisièmement, table de l'alliance, ça veut dire quoi? Vous devez être en alliance avec le Seigneur et non avec les démons, et non avec le monde, et non avec le péché. Sinon, vous ne pouvez pas être un vase d'honneur. Donc, quand on voit ces trois choses, la parole, le fruit de l'esprit, la table de l'alliance, nous voyons que ça contient pratiquement tout ce qu'il faut pour une vie chrétienne normale. C'est très important. Puisque la parole, c'est encore Jésus-Christ. Quand on parle du fruit de l'esprit, il y a le caractère, il y a la vie de Christ. Quand on parle du fruit de l'esprit, l'esprit, il y a aussi le Saint-Esprit là-bas. Et quand on parle de temps de l'alliance, être en alliance avec Dieu, nous voyons la délivrance vis-à-vis de l'alliance envers le péché, le monde, Satan. Alléluia. Donc, c'est ce que nous sommes appelés à être. Si nous voulons être un vase d'honneur, nous allons approfondir cela par d'autres versets bibliques. 1 Roi chapitre 14. 1 Roi le chapitre 14. 1 Roi 14. Frère, si tu veux être un vase d'honneur, le Seigneur est en train de te montrer ce qu'il faut faire. 1 Roi 14, verset 3. Prends avec toi 10 pains, des gâteaux et un vase de miel, et entre chez lui, et il te dira ce qu'il arrivera à l'enfant.
ne wa kplɔ nu si adzɔ ɖe ɖevia dzi la na o. Donc, si tu veux être un vase d'honneur, il faut qu'il y ait aussi du miel en toi. Le miel doit être en toi. Le miel, c'est la douceur. Et la douceur, c'est un fruit de l'esprit. Ke ne le didi be ya anye titɔkɔzie alo ya anye bubuzie edze be anyitsi nɔnɔme o. Eye anyitsi yenye tufafa yenye vivi si anɔ Kristo tɔ ƒe agbe me. Mais les chrétiens, on ne peut pas communiquer avec eux. Kristo tɔ ɖo lia woƒe gbe me vivi na o. Ils sont amers. Woƒe gbe lana la Leurs paroles sont piquantes. woƒe gbe toa me. Donc, il n'y a pas la douceur. Ye gɔme be tufafa ma ɖeke mele wo me. Christ disait, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos, car je suis doux et humble de cœur. Kristo le gbɔgblɔ be mi te va gbɔnye mi ame siwo le agbagba dzem eye agbalẽ miawum la eye nye la mana dzudzɔ me elabena meva tu eye mebɔbɔ ɖokuinye. Les hommes qui ne sont pas doux avec leurs femmes, les femmes qui ne sont pas douces avec leur mari, ce n'est pas bon. Vous n'êtes pas un vase d'honneur. Nyɔnuwo womefa tu kple woasɔ ŋutsuwo eye ŋutsuwo womefa tu kple woasɔ nyɔnuwo ke ne ele ne ma yemegbɔ nye bubuse o. Un jour, j'ai rendu visite à une dame, j'étais avec un frère. Gbe ɖeka me yi ɖasra nyɔnu aɖe gbɔ nye kple nɔvi ŋutsu aɖe. Oui, elle avait un problème au foyer. Eye kuxia ɖe le edzi le fɔsɔ na ɖoa. Et la manière dont elle avait l'habitude de parler, je pensais que c'est son mari qui est extrêmement méchant. Eye ale si wònɔ nya dem na gbe sia gbe me kpɔ se be esrɔ̃ ŋutsuwoe nye ŋutasẽla le ŋu. Arrivé, Vɔ esi quand bien même le monsieur n'est pas né de nouveau, to gbɔ be ŋutsua me tro dzi me o. j'ai constaté que ma soeur a la langue tranchante. Meva de desi be nɔvia nyɔnua yeƒe enumenyawo da ŋutɔ. Elle exerce l'autorité sur le monsieur, elle hausse la voix sur lui, en présence même du pasteur. Eye dena gbe ɖe srɔ̃a dzi akɔ gbe yi dzi ɖe srɔ̃a dzi pasɔli gã meyɔ pasɔli o ke le ɣli dom ɖe srɔ̃a da. Oh frère, Nɔvi. une fois j'étais aussi dans un foyer. Gbe ɖeka me yi ɖe srɔ̃ɖeƒe ɖe me. La dame commande littéralement le monsieur, mais c'est une soeur chrétienne. Nyɔnua ye dena gbe na srɔ̃a be ʋu ale kple ale. Le monsieur aussi est chrétien. Ŋutsua kristotɔe nyɔnua gã kristotɔe ɖo. Parce que les soeurs pensent que bon, en Christ, il n'y a pas de divorce. Donc, je peux faire tout ce que je veux, il ne va pas me renvoyer. Elabena kristotɔ nyɔnu ƒo ne bena esi le kristo me srɔ̃gbegbe mele o ta nu si dzro ma mate wɔ kple srɔ̃nye fa mele nya ye ke o. Mais le Seigneur te renverra du ciel. Vɔ esrɔ̃ ya ma nya o le anyigba dzi o lo le ɖo dziƒo gbɔ mɔmlɔ Yesu ya nya o do go le dziƒoa. Une femme, c'est la douceur. Nyɔnua etufafa ye. Dis à toi, dis à la soeur qui est à côté de toi. Kplɔ na nɔvi nyɔnu si le axadzi nɔ bena ne nyɔnua ɖe. Là, monsieur parlait là. Bibi ƒom la nyɔnua etufafa ye la. Une femme, c'est la douceur. Nyɔnua etufafa ye. Alléluia. Amen. Et cette douceur vient de l'Esprit de Dieu. Il ne faut pas essayer de tromper les gens comme tu es douce. Non. Eye etufafa ma mɔfɔ gbɔgbɔ wòtso na. Menye be labɔ le amewo ƒe ŋkume abe ɖe yefa tu ene kple ekple ƒe be yiwɔ ne kple ɖe awo ema menye agbetɔ ŋutɔ ƒe ŋusẽ. Alléluia. Amen. Ok, donc si tu veux être un vase d'honneur, Ne le dzi be yeanye ebubuzie tu dois être doux. edze be nanye amefa tu. C'est un fruit de l'esprit. Etufafa nye Donc, ce bɔbɔ. vase que tu es doit contenir la douceur. Edze be ezema si le nye ne yɔ kple tufafa. Dans Matthieu chapitre 25, Mateo ta bla vɔvɔ atɔ. Matthieu chapitre 25, Mateo ta bla vɔvɔ atɔ. Matthieu le chapitre 25, Mateo ta bla vɔvɔ atɔ. un vase d'honneur. Bubuse Nous le serons. nye anye. Seuls les vases d'honneur iront au ciel, c'est important. C'est très important. Le dziƒo yi ke eba dze be eme ne kɔ na mi. Matthieu chapitre 25, Mateo ta bla vɔvɔ atɔ. nous allons lire le verset 4. Míeɣle bibi ene. La Bible dit, Bibla be. mais les sages prient avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Ke aɖaŋudzilawo ya tsɔ ami ɖe woƒe giwo me kpe ɖe woƒe akaɖiawo ŋuti. Alléluia. Donc vous devez avoir de l'huile dans le vase. Edze bena ami ne nɔ sia me na. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Ami ye nye ka ye nye kɔkɔkɔkɔe. Alléluia. Amen. Donc le croyant qui veut être un vase d'honneur doit être rempli de l'Esprit Saint. Ke xɔsetɔ si dzi be yenye bubuzie
Alléluia. Parce que l'huile, voyez, fait éclairer la lampe. C'est très important. Donc, le vase d'honneur que tu es, ou que tu veux être, doit être rempli de l'Esprit Saint. C'est très important. Nous avons déjà dit l'autre fois que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Dans 2 Rois chapitre 4, vous voyez tout ce qui compose un vase d'honneur. Ce n'est pas, c'est beaucoup de choses. 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4. Donc c'est parce que toutes ces choses composent le vase d'honneur qu'on appelle un vase sanctifié. 2 Rois chapitre combien? 2 Rois chapitre 4, le verset 1 à 6. Nous le lisons rapidement. Elisa prenait bana, nous ka maonawa, poloena, nous ka le azio la pomme. Et donc, n'allez pas le vodola si le avamo, n'ebe, amigo de caco. Et vous pouvez y patuma, nada, reco, le wo, apelika au katasi, koué, polo, wanyen, eye wasobo. Et bela, naï, quoi woman, à deux fois, demi plevion, et n'a plus amila de koué au katama. Ne de kayola na te de akadi eye ojule ko da to fode eye bele biam tu wo le go chomne eye wole akunde wo esi go yo fola e ko la biam tu ka choko de ka do de e do ne be ko de ke bagali o tete abila mucho. Ici il s'agit d'une veuve. Le debeya. Et la Bible nous fait comprendre que la veuve avait perdu son mari. Et le créancier était venu pour prendre les 2 enfants de la veuve pour en faire des esclaves. Parce que son mari devait à ce créancier. Donc elle est partie voir Élisée, l'homme de Dieu, pour l'aider à trouver une solution à ce problème. Et Élisée lui a dit, dis-moi, qu'as-tu à la maison? Que pouvons-nous fructifier? Que pouvons-nous vendre pour payer la dette? Elle a fait comprendre à l'homme de Dieu qu'elle n'avait rien à la maison si ce n'est qu'un vase d'huile. Donc le vase d'honneur doit être rempli d'huile. Et l'homme de Dieu a dit, va au dehors, voyez, demander des vases chez tous les voisins. Des vases vides. Et n'en demande pas un petit nombre. Ici, entre parenthèses, ici c'est l'image de l'évangélisation. Va demander dehors des vases vides. Donc les païens, ceux qui ne sont pas convertis, et ils ne sont pas remplis de la manne, ils n'ont pas en eux quoi? Le fruit de l'esprit. Ils n'ont pas quoi? Ils ne sont pas en alliance avec Dieu. Vous voyez, ils n'ont pas le miel, ils n'ont pas le Saint-Esprit. De ce fait, ils sont un vase vide. Donc va demander dehors des vases vides, c'est-à-dire va gagner des arbres. Va amener au dehors des vases vides. Ceux qui n'ont pas Christ, afin qu'on puisse y mettre lui dedans, lui, afin qu'il puisse devenir chrétien. Donc c'est l'image de l'évangélisation aussi dans ce passage.
Messi avec Poupoye, Hamé, Yono, Hamé Aïe, Adare, Poupo, le Poupoye, nous faisons là, Woya, ou Christ, Melo, Mana malo pa ko wo nya malo pa ko a ti principose ikeye ko ko te dia malo pa ko wo malo mbabla mbaba wo nya ko pupro na ka malo wo ai tibana wa alova apome le ameme ai wa te amiuma amisiye ko te dia ba wa sosu maufio. Regardez ici, l'homme de Dieu a dit à Adam, n'en demande pas un petit nombre. Donc nous devons gagner un grand nombre pour le Seigneur Jésus-Christ. Donc l'église est appelée, l'église qui est en fait ceux qui sont remplis, voyez, ils sont remplis du fruit de l'esprit, de la parole de Dieu, qui sont en alliance avec le Seigneur. Eux, ils sont appelés à aller ramener à Dieu ceux qui n'en sont pas remplis, qui n'ont rien de Dieu dans leur vie. Remplissez les vases. Est-ce que nous sommes pleins? Est-ce que nous sommes pleins de la manne? Est-ce que l'Esprit de Dieu nous a remplis? Donc ceux qui sont pleins sont mis de côté pour le ciel. Ce sont des vases de miséricorde. C'est très important. Donc lui, c'est le Saint-Esprit. Le coin doit être rempli du Saint-Esprit. Tu dois être un vase, voyez, donneur, non un vase de miséricorde ou un vase vide. Et tu es bon pour pousser, et c'est si vous pouvez alors c'est pour Alléluia. Amen. Nous allons lire un autre passage biblique par rapport à l'esprit. Jérémie chapitre 13, 12. Jérémie chapitre 13, le verset 12. La Bible dit, tu leur diras cette parole, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël, tous les vases seront remplis de vin. Le vin symbolise le Saint-Esprit du jour. Et ils te diront, ne savons-nous pas que tous les vases seront remplis de vin? Un vase d'honneur est rempli du Saint-Esprit. Ne savons-nous pas que tous les vases seront remplis de vin? Est-ce que vous savez cela? Que tout croyant qui a plein vase d'honneur va être rempli du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu n'es pas fils de Dieu. Comment peux-tu être un vase d'honneur? Acte chapitre 2, le verset 13. Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. C'est l'image du Saint-Esprit encore ici. Donc nous devons être pleins de l'Esprit. C'est très important, frère. Luc chapitre 7. Qu'est-ce qu'on doit constater? On doit voir dans le vase. Luc 7. Le vase que tu es, qu'est-ce qui doit être en toi? Luc chapitre 7. Le verset 37. Luc 7, 37. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfum. Le croyant doit être rempli du parfum.
nyɔnu nuvɔla aɖe le dua me eye esi wònye bena ele kplɔm tsi le fɔɖetsitɔ la ƒe me la etsɔ albastrogoi si me ami le la vɛ ke edze be ami vevi ne eyɔ egoe si nye xɔsetɔ. Nous devons être le parfum de Christ. Edze be mienye Kristo ƒe ami vevi. Vous savez que le parfum, voyez, a une odeur suave. Minye bena Odoriférant. ami vevia evena lilili. Donc le croyant doit sentir bon. Edze be xɔsetɔ ne nɔ vevem lilili. Le croyant est l'odeur de Christ. Elle be xɔsetɔ nye Kristo ƒe vevem. Et vous savez, quand quelqu'un se douche très bien, s'habille bien, il met le parfum, vous voyez, ça un bon parfum qui a une bonne odeur, ça attire les gens. Ke mienye bena ne ame aɖe le tsi nyuie eye wòtsira ɖo nyuie eye wòsi ami ʋeʋĩa, ne ami ʋeʋĩa eve lililia evena ame sia ame ƒe susu yi ɖa ɖe amea gbɔ. Si le parfum dégage une mauvaise odeur, ça renvoie les gens. Vɔ ne ami ʋeʋĩ yi ke wòsia ele vevem pumpumpuã ana bena ame ɖeke magogo ame ma o. Donc si tu veux être un va-donneur, être utilisé par Dieu, il faut que tu sois le parfum de Christ pour que ta vie attire les gens à Christ. Ke ne le dzi be yeanye egbe si bubu le be yeanye ame si aɖe luʋɔ na Kristoa, edze be Kristo ƒe veve lilili ne nɔ me o eye ahe nuvɔlawo ava gbe wo. Et nous avons enseigné, voyez, une fois ici, et nous avons expliqué ce que c'est que ce parfum. Le parfum devait être salé, le parfum doit être pur et sain. Ke miefiam le fia ku ɖe ami ʋeʋĩ me si nye ƒe ami ʋeʋĩa edze be dze ne nua me, edze be wòanye ami ʋeʋĩ si ŋuti kɔ, edze be wòanye ami ʋeʋĩ si ele kɔkɔe. Donc pour être un vase d'honneur, il faut que, voyez, tu sois le sel de la terre. Ke bena na anye eze si bubu le edze be nanye anyigba ƒe dze. Il faut que ton adoration à Dieu soit pure. Edze be wò subɔsubɔ si nakɔ na Mawu nenye subɔsubɔ si ŋuti kɔ. Et tu dois avoir une conduite sainte. Edze bena wo agbenɔnɔ nanye agbenɔnɔ dzadze. Sinon, tu ne peux pas être un vase d'honneur. Ne menye wa madia nye bubuse o. Les gens doivent aimer être en ta présence. Edze bena nanye ame ɖe si amewo lɔna be woanɔ egbɔ. Parce que tu es l'auteur de Christ. Elabe wòe nye Kristo ƒe veve. Christ sent la vie. Elabena Kristoa eʋena agbe. Christ ne sent pas la mort. Kristo meʋena ku o. Christ sent la justice. Kristo ʋena dzɔdzɔnyenye. Christ sent la sainteté. Kristo ʋena kɔkɔnyenye. Christ sent le bonheur. Kristo eʋena nunyɔname. Il sent la joie. Kristo eʋena Il dzidzɔ. sent la paix. Kristo ʋena ŋutifafa. Donc, quelle doit être, voyez, ta vie? Esia anye ʋagbe. Sinon, tu ne peux pas être un vase d'honneur. Ne menye wa mate nye bubuse o. Tu seras un vase d'honneur au nom de Nanye Jésus. bubuse le Yesu ƒe ŋkɔme. Le Seigneur va nous remplir de toutes ces choses au nom de Jésus. Aƒetɔ akɔmumɔ katã de nye ƒe me le Yesu ƒe ŋkɔme. C'est parce que le croyant contient toutes ces choses qu'on appelle vases d'or. Ces choses sont de l'or. Ce sont des vertus chrétiennes comparées à de l'or. Ke elabena numɔwo katã wole xɔsetɔ me ta woyɔ xɔsetɔ bena sika ze elabe nu dziememɔwo katã wonye nu xɔasiwo siwo le xɔsetɔ ƒe agbame. La manne en toi, la parole de Dieu, c'est de l'or. Enya la si nye mana le mewoa ezu sika. Le fruit de l'esprit, c'est de l'or. Gbɔgbɔ tetia sika ye wonye. Donc c'est très important, frère. Ele be vie nɔvi. Il faut nécessairement que tout croyant devienne un vase d'honneur, sinon à Dieu le ciel, tu ne peux pas entrer au ciel. Ele na xɔsetɔ de sia de be wòazu bubuse ne menye wa mete le dziƒo yi ge o. Nous sommes une grande maison, Mienya ƒe gã ɖe. mais il y a des vases d'un usage vide dans la maison. Vɔ eze vlowo kan wo le aƒea me. Le Seigneur veut que tout vase d'un usage vide soit transformé en un vase d'honneur. Vɔ aƒetɔ la le dzidzim bena eze vlo sia eze vlo ne zu bubuse. Le vase de terre, prenons un exemple naturellement, hein. Le vase de terre se casse vite. Miekpɔ nokɔ anyi mesia eze me si wokɔ anyi me bana kabakaba. Vrai ou faux? Alo me Mais quand un vase d'or tombe, vɔ nokɔ sika wɔ sia ɖe ne wò ge hã ça ne se brise pas. megbana o. Alléluia. Amen. Donc la raison pour laquelle
plusieurs viennent à l'église dans les assemblées chrétiennes, mais ils tombent, ils se cassent. Ils tombent, ils se cassent. Aujourd'hui, c'est le péché. Demain, c'est encore le péché. Après-demain, c'est la puissance du péché. Ce sont des vases de terre. Que nous, comme si Amoureux, Coseto, Tena Sodome, vont, tu vois, Le péché les casse vite. nous voyons pendant Kabakaba, nous que je vois pendant la fima, tu vois que je vois mes attentes, et tu vois que je vois mes attentes, comment il va faire. Ne amène que deux nouveaux éléments, et comme un seul attend Kabakaba. Alléluia. Mais si tu es un vase d'or, Ne amène si casé, le péché ne veut pas te toucher. nous voyons Matia Kassimou. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un vase de terre, tout le monde aime l'utiliser. Tu peux être dans ta maison, un voisin entre, il voit un vase de terre, il ne te demande même pas la permission, il prend. Mais s'il voit un vase d'or, pardon, est-ce que je peux utiliser ça? Parce qu'il voit que c'est précieux. Que ne biko anise le terrain avant mais n'a pas dit qu'elle doit avoir mais à tes quoi avec moi si tu le fais plus à quand va terrain ami vont nous bana seulement si casé au nien nous va que la femme nous boya a bien me tasser à bien tu a bien pas de beaucoup de mimao qui pas si casé na mako à l'autre aller elle a un yabo nous voici au nien ami. Donc comme chez nous dans nos maisons pratiquement chez tout le monde tous les gobelets là, qui ne sont pas d'un grand prix, ou bien les verres qui ne sont pas d'un grand prix, on les utilise tous les jours pour servir tout le monde. Mais on réserve les gobelets ou bien les verres de qualité dans l'armoire. C'est au grand jour qu'on les fait sortir. Les bons plats là, les plats dorés là, dans l'armoire. Les grands jours, on les fait sortir. Mais les plats ordinaires, c'est tous les jours. Que le bien que tu n'as pas pour moi, Bizana la femme à Messia Matezava. À Parolia, Bizana la femme à Messia Matezia Cassia comme fa. Faut Kofanoli, la Parolia, à la trompe. Ne a boubou, à ma boubou mereva, allo Tichope, allo, ne, Nadali, Bikemia, Amouya, à mon puto, à Pate Panamia, Yodena, Pamautuna, Yodena, Conformautuna. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut que nous soyons dans son armoire. Alléluia. Amen. Il ne veut pas qu'on soit vil. Utilisez pas n'importe qui. Le commérage tu utilises. La calomnie tu utilises. La haine tu utilises. La fornication, monsieur fornication vient, il t'utilise. Non. Monsieur l'adultère vient, il te prend et t'utilise. Tu es un bazar de l'usage vide. Alléluia. Amen. Le changement aura lieu ce matin. Le changement aura lieu ce matin. Donc, le croyant n'est pas n'importe qui. Le croyant n'est pas n'importe qui. Le croyant est appelé ministre de Dieu. Le croyant est appelé l'ambassadeur de Christ. Avez-vous vu une fois un ambassadeur, voyez, qui s'assoit au bord de la route et est en train de manger du con? Alors, le avez-vous vu un ministre qui s'assoit chez la revendeuse la plus au bon et sa plus au bon on a bibouillé? Avez-vous vu ça? Alors, il se respecte. Il ne sera pas n'importe où. Il ne mange pas n'importe quoi. Il ne s'habille pas n'importe comment. Il ne parle pas n'importe comment. C'est ça l'enfant de Dieu. C'est un ambassadeur de Christ. Il est réglé dans sa conduite.
le yepe zozome. Il ne vit pas d'une manière désordonnée. Mandona pe yaka yakao. L'enfant de Dieu ne parle pas n'importe comment. Mo pe vivo pona ko yakate. Ne s'habille pas n'importe comment. Mo tono ko. C'est un vase d'or. Elle ba anye sikaze. Il est précieux pour le Seigneur. Il sait que s'il se salit, le Seigneur ne peut plus l'utiliser. Enyabana yeyenu kwasina apeto le yeva podi no pia apeto makale yesago. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui envoie son habit blanc au lavage à ce qu'après avoir porté cet habit blanc, il va s'asseoir dans la boue. Je n'ai jamais vu ça. Yeba kwa mereke ekwe pa wuhi yi de no nyafo nyawane o li ne keke kwa o kwa wuhi ma to kwa o son kwa baba la fille kwa ba no yi de mo. Avez-vous une fois vu ça? Quelqu'un qui porte un habit blanc. Et avec l'habit blanc, il s'assoit à la table, sur la table à manger. Avec de l'igname cuite. Et de l'huile rouge. Et avec l'habit blanc. Sans protection. Une fois vu ça, il risque de faire quoi? De tacher l'habit blanc. L'enfant de Dieu sait qu'il est en habit blanc et il ne mange pas n'importe quoi de peur de se faire tacher. Le péché tâche. Le péché est une nourriture qui tâche. Il y a beaucoup qui ont des taches sur leurs vêtements blancs ce matin. De ce fait, ils sont des vases d'un usage vil. Oh, que le Seigneur nous aide ce matin. La deuxième partie pour terminer. Vase d'un usage vil ou vase de colère. Donc, nous avons déjà vu dans Hébreux chapitre 9 la finalité de ceux qui sont des vases d'honneur. Retournons là-bas, Hébreux chapitre 9. Hébreux le chapitre 9. Le verset 22. Hébreux chapitre 9, verset combien? 20. Hébreux chapitre 23. Non. Le verset combien? Vous avez oublié, c'est 4. Hébreux chapitre 9. Voilà. Ah, ce matin, on nous a dit que Dieu peut nous éprouver. Et nous avons échoué. Hébreux chapitre 9. Le verset 1 à 4, c'est ça? Renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouvert d'or, il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la main avec d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire. Parce que le vase contenait, voyez, la manne, les tables de l'alliance, ainsi que la veille d'Aaron qui avait fleuri, voyez. Et comme il était dans la présence de Dieu, l'arche de l'alliance, il y avait déjà en même temps la gloire qui était au-dessus. Donc celui qui est un vase d'honneur, il va finir dans la gloire de Dieu. Romains chapitre 9.
Le verset 23. Romains 9, 23. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. C'est la finalité. Celui qui est un vase d'honneur, il va finir dans la gloire de Dieu. Maintenant, nous parlons du vase de colère. Ou bien un vase d'usage vil. Nous lisons dans 2 Timothée, c'est ça? 2 Timothée chapitre 2, le verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Ce sont des vases d'un usage vil, bois et terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Maintenant, nous devons voir les caractéristiques d'un vase vil. Comme ça, vous saurez si vous êtes un vase d'honneur ou d'un usage vil. Un vase vil, dans Jean chapitre 19. Jean 19. Donc, ce matin, Dieu veut qu'il y ait un changement. De ceux qui sont des vases vils deviennent des vases d'or. Jean 19, le verset 29. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Le soldat en remplit une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, il approchait de sa bouche. La vie si me aratiti le fond tete wocho pour me tuka pour me kutia si me wode aratiti fond la tode ayeti nous retourner. Le vinaigre aratiti c'est l'image du péché. Et nous vont donc le vase d'un usage vil, c'est un vase qui est rempli de péché. Le vase de colère, c'est ce croyant qui vit dans le péché. Donc le vinaigre, quand on dit vinaigre, c'est le vin qui est aigre. Donc ce qui est aigre, c'est ce qui est mauvais. Donc le péché c'est le vinaigre, c'est l'image, le vinaigre c'est l'image du péché. Donc un vase qui est plein de vinaigre, c'est ce croyant là qui est plein de toute espèce de péché. Donc vous voyez, quand on parle de vinaigre, le veut dire amachichi. Et vous savez ce que le vin alcoolisé peut faire? Qu'est-ce que le vin fait? Le vin alcoolisé, ça saoule. Et quand quelqu'un est saoulé, comment il fait? Il n'est pas stable. Il tantine. Il est emporté par tout vent de doctrine. Donc le vase d'un usage vil, c'est ce croyant qui tantine, qui est emporté, bâilloté à tout vent de doctrine.
il n'est pas stable. Maliko. Il ne se contrôle pas. Madondo. Donc il n'a pas la maîtrise de soi. Madunado Pizio. Le fruit de l'esprit n'est pas dans la vie de cette personne. Et à maman, papa, pourquoi tu dis avec comme le papa? Donc c'est un vase d'un usage vil. Que c'est vraiment. Je n'ai jamais vu, voyez, quelqu'un de sensé qui appelle un soulard, un étudiant qui appelle, voyez, un professeur d'université qui s'est saoulé de venir lui faire les mathématiques. Que il m'a pas comment surtout quand de là, un peu pour fier la si fier la compte à quoi. Ben nous fier la un doigt. Ce mou huile quoi oui ne va fier mou. Il m'a pas bon. Vous avez vu ça? Il m'a pas bon. Donc le Seigneur aussi ne veut pas utiliser quelqu'un qui est saoulé par le péché. Que en si nous ne voulons pas amour avec ton tes amants. Le péché rend ivre. Nous voulons mon amour. Le péché rend spirituellement ivre. Nous voulons un amour mon amour. Donc les vases de usage vie, les vases de terre, les vases de bois sont ces croyants-là, voyez, qui ont encore un péché dans leur vie. Que c'est vrai, c'est pour manouter. Il y a quoi c'est Thomas si pas comme nous voit cabano. Parce que Dieu veut utiliser ses enfants. Il ne veut pas utiliser quelqu'un qui héberge encore le péché en lui. Et la maman les dit pas yaza vieux vraiment matin mon vie pas si pas comme nous voit de galop. Et de ce fait, ce vase de colère, ce vase d'un usage vide, appelé encore un vase vide, ne peut pas hériter le royaume des cieux. Et c'est vraiment, c'est vraiment, c'est si il faut le nouveau, c'est si il s'y a pour moi. Donc il est dit pour. En Nombre chapitre 6. Moi c'est Nelia Tadin. Nombre chapitre 6, le verset 3. Moi c'est Nelia Tadin Pipiton. Pour mieux comprendre, lisons par le verset 1. Bien sûr, comme il y a L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël, tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des uns en faisant des autres en faisant vœu de Nazaréa, pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin, de poisson enivrant. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une poisson enivrant. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins. Et il ne mangera point de raisins frais, ni de raisins secs. Et je vois pour nous plaire, pour nous plaire, ils vieux et la gloire, non, sous à l'oignon de deux cuits, non, de adjopé, que quand on cuit, que quand on cuit, on a eu comme là, et que ma non moins. Allô, nous, moi, m'bedeko, et pas non moins. Allô, nous, moi, si au chaud de vin là-haut, mano, ouettier, bâti haut. Magi, ouettier haut, et madou, ouettier pour haut. Donc ce passage nous parle de la consécration. Un vase d'honneur consacré. Que si on quoi, allô, boubousia, au coin. Un vase d'honneur, voyez, est réservé pour une utilisation précieuse. Que si vous boubousia, au coin na akakena donc ici ceux qui voulaient se consacrer à l'Éternel ne devaient pas boire des boissons enivrants ni du vinaigre fait à base d'alcool. Quel était le pays à Messi Zibaya Koyokia Savana Patois, Maman, alors à moi, alors à Sioko de Pandeco. Donc vous devez savoir que boisson enivrante c'est l'image du jour du péché. Donc puisqu'il devait se consacrer à l'Éternel, il ne devait pas avoir un lien avec le péché. Midola Yaba à moi, Malatepeya, Yayan nous va pas te dire, as y a même pas de pissa voyant à Patois, Mathieba Maman Neka, toi si vous voulez pas. Voilà, c'est très important. Elle veut dire. Mais le Saint-Esprit lui est comparé au vin doux. Vos mais le péché, nous voilà, c'est le vin alcoolisé. Dans Psaume 69, Salomon, Psaume 69, le verset 21. Psaume 69, le verset 21. Salomon, lisons le verset 22. Il met du fiel dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, il m'abreuve de vinaigre.
eye esi ko wumla wo pa ahatiti nam. Voilà, vinaigre. Ahatiti. C'est une boisson alcoolisée. Yenye nous nous allons simer Ce passage parle du Seigneur Jésus-Christ. Et vous allez voir dans Jean chapitre 19, 29 que nous avons lu, quand Christ a fini de prendre le vinaigre, qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Jean chapitre 19. Et bien, Paul va ne soit pas la famille à siècle, puis tu vas voir siècle, mais ainsi, au corps, à Hatitiana, Yesu, ainsi, Noé, voilà, nous, quand tu Jean 19, verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. Le vinaigre, le péché tue. Et si Yesu croit à Hatitiana, un problème, où nous voyons. C'est le péché qui a tué Christ. C'est à cause du péché qu'il est parti à la croix et il est mort. Donc c'est l'image du vinaigre. C'est pourquoi quand ils ont fait tout, il fallait lui donner du vinaigre pour représenter le péché. Le péché, c'est l'image du vinaigre. C'est pourquoi il a pris maintenant le vinaigre qu'il a rendu l'esprit. Pour nous faire comprendre que le péché tue. Il est mort effectivement à cause du péché. Quel était bien Yesu comme nous vont voir l'élection ganti et nous vont dans okulo esi o kwa hatitiana a hatitiana nous vont pas deuxième esi o nous vont quoi là yo buye comment y bana Christ dit ba ya deteni ba nous vont wunama nous vont kona balabasi. Alléluia. Amen. Quand il prit le vinaigre, esi Yesu kwa hatitiana. Oh frère, tu continues à prendre le vinaigre. Christ a déjà pris le vinaigre. Non oui, ega potola hatitiana no dia. Yesu ya kwa hatitiana. Christ a déjà pris le péché. Nous Christ ya kwa nous vont y vont. Tu ne dois plus continuer à boire le péché. Il a bu le péché à ta place. Pourquoi tu continues à prendre du vinaigre? Toute forme de péché, c'est du vinaigre. Le Seigneur va te libérer au nom de Jésus. Proverbe chapitre 10, le verset 26. Proverbe chapitre 10. Le verset combien? 26. Proverbe 10, 26. La Bible dit dans Proverbe 10, 26, ce que, nous allons lire au verset 25 pour mieux comprendre, comme passe le tourbillon, ainsi disparaît le méchant, mais le juste a des fondements éternels. Ce que le vinaigre est au temps et la fumée aux yeux, tel est le paresseux pour celui qui l'envoie. Ne agomi ya bola ebe ma voli la nu ayi ke amojojo la ali tetebe alesi ahatiti le na aduo pro jojo na bola ne na makuvia to le na amasi totoe. Vous voyez, quand quelqu'un prend de la boisson alcoolisée, je me rappelle de mon papa, quand il boit ça, il dit ça c'est pour André ça. Ne amere enwa asese mi nya alesi wo ne paso ba yedongu yetoji kamama ne onu aha sisia wo de na desi. Voilà, et on le voit faire. Et yo bonne wone. Quand on le voit sortir de la chambre. Ne yeto moto votre boulot. On rentre là-bas. Yo ka yo ina bima. On prend avec la bouteille, on met. Et yo kona a tu parles ici. Et on dit ça c'est pour tabligo ça. Donc souvent quand quelqu'un prend le péché, ça intéresse. On voit papa prendre du vinaigre, on était intéressé. Nous aussi on va prendre la boisson pour boire ce dessert. Le péché séduit. Nous voyons plaire. Mais ça finit par faire quoi? Pas tuer. Pas détruire. Alléluia. Amen. Donc dans Jérémie maintenant. Donc un vase d'un usage vil contient le péché. Voilà. Toute forme de péché.
la haine, le mensonge, l'hypocrisie, la fornication, l'adultère, le lesbianisme, l'homosexualité, les films immoraux, la pornographie, la fraude, l'envie, la jalousie, les querelles, les médisances, les calomnies. Ça, c'est un vase d'un usage vil. Dieu n'utilise pas de telles personnes. Je ne peux pas l'utiliser. C'est une mauvaise contenance. Ça ne fait pas de toi un croyant saint. Donc tu ne peux pas être en honneur devant le Seigneur. De ce fait, il ne peut pas t'utiliser. Et il ne peut pas tolérer de telles personnes dans son royaume. Parce que dans son royaume, le royaume de Dieu rassemble seulement, uniquement ceux qui sont des vases d'honneur. Donc le péché, quelle que soit sa petitesse dans ta vie, te disqualifie pour que tu sois un vase d'honneur. C'est pourquoi la Bible dit dans Hébreux 9 que Christ a haï l'iniquité, il a aimé la justice. Il sait que le péché pouvait entacher sa vie chrétienne, l'empêcher de retourner au ciel en tant qu'un vase d'honneur. C'est pourquoi sur la terre, il a haï le péché et il a aimé la justice. Quand Christ était venu sur la terre pour faire cette œuvre de salut pour nous, Satan a fait tout pour le faire tomber dans le péché. Vous savez pourquoi? Pour qu'il ne retourne plus au ciel. Vous voyez Satan? Pourquoi il a tenté de toutes les manières? Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que Christ l'a vaincu. Depuis plus de 2000 ans, Satan, l'échec est toujours collé à son dos. Quel que soit tout ce qu'il fait, il finit par échouer. Jérémie chapitre 51. Le verset 34. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré, m'a détruit. Il a fait de moi un vase vide. Babel vient Nebuchadnezzar, Doumi, Oh frère, Satan n'a pas peur des vases d'honneur. Il fera tout pour vider toutes les vertus de Dieu qui sont dans le vase d'honneur. C'est pourquoi quand Daniel et ses compagnons étaient à Babylone, les tentations, les persécutions, tout était fait pour que les vases d'honneur qu'ils étaient, qui deviennent des vases vides. Daniel plein le Nebuchadnezzar tete bon yomatiti osobono banaka bwana bana bubuzei konye kabiba babela wazo pupu bodi bawe. Frère, Satan veut nous vider. La vie, Satan a dit il veut enlever la manne en toi.
Satan a dit ben il y a des manara là. Il veut que tu perdes cette alliance que tu as avec le Seigneur. Elle a dit bana babla si ne wakule après toi il y a babla. Il ne veut pas que le fruit de l'esprit soit en toi. Satan a dit bana un vase d'honneur peut être rendu ou bien transformé en un vase vide. Satana a doli nous la baba de son et nous le voyons aujourd'hui. Plusieurs chrétiens qui étaient des vases d'honneur, plusieurs pasteurs, plusieurs hommes de Dieu, ils sont devenus aujourd'hui des vases vides. Par le péché. Le péché trouve le vase. Et maintenant, les vertus, tout ce que tu as de bon dans le vase, ça coule. Ça coule, ça saute. C'est ça le terme, non? Suinter. Les gens ont commencé à perdre petit à petit leur consécration, leur zèle, leur vie de prière, leur vie de lecture de la parole de Dieu, leur vie de sainteté. Il y a une faille, le vase est brisé. C'est l'esprit de Nebuchadnezzar. Il veut faire de toi un vase vide. Tu ne seras plus en honneur. Cet esprit a combattu, cet esprit de Nebuchadnezzar n'a pas pu vaincre Daniel et ses 3 compagnons. Nebuchadnezzar pas comment si tu veux y encore Daniel peur, il faut qu'on a vous mettre pour dire. On dit Shaddai, Meshach, Abednego, lorsque vous allez entendre le son de la trompette, de tous les instruments, guitare et autres, vous devez fléchir genoux et adorer la statuette que le roi a érigée. Oh, on voulait faire d'eux des vases vides. Et Nebuchadnezzar, quand Daniel peur, quand Tobana, Sadra, Meshach, Abednego, même si c'est beaucoup, même si c'est sans coup, même si voix. Azomia tiekula teta abuna si kaleba si efiala doyi nkanti ojibolo tiekula wa subo si kaleba bowa na bowa suse fufu. Oh frère, Novi, le diable nous cherche tellement. Satana la bieti muto. Le diable nous cherche tellement. Satana le bien yo monto. La statue que le roi a érigée, c'est l'image de l'adoration de notre Dieu. Si kaleba si Nebuchadnezzar wa donc il voulait amener ce jeune homme à adorer quelque chose d'autre. Une fois que tu commences à adorer quelque chose d'autre, à aimer quelque chose, puisque Dieu, voyez, le vase se brise et toutes les vertus commencent à couler. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré. Vous voyez, on te dévore spirituellement. Nebuchadnezzar m'a dévoré. Beaucoup ont été dévorés comme ça. Les choses qui étaient en eux ont été dévorées. Ce qui était dans le vase, la manne, la parole qu'on a semée en eux. Cet esprit a dévoré la parole de Dieu en eux. Ils n'ont plus la parole. Nous, si l'homme, si il y a mana, si il y a mauvaise, la justice a été dévorée dans leur vie. Plusieurs croyants, cet esprit a dévoré la vérité en eux. Ils vivent dans le mensonge. La vie de prière a été dévorée, la vigilance a été dévorée. C'est l'esprit de Nebuchadnezzar. Il ne te dévorera plus. Alléluia. M'a détruite. Il a fait de moi un vase vide, tel un dragon. Un dragon, c'est l'image du diable. Tel un dragon. Il m'a englouti. Il a rempli
sont ventre de ce que j'avais de précieux. Ce que tu avais de précieux dans le vase, dans ta vie. Il a pris ça. Le Bukadnezar Doubi, a Tsuromi, a Wotomi Wakofufri, un bibi à Bavone, et a Tsuromi à Ponui, nous vivions, yo à photo, et Wonyama, Wonyami, Debe, qu'un vol de Poya, Satana Vendriba, que Babel Satana, nous, nous vivions un biwe. Nous vivions si le mot, mana si le mot, atiblo, posei que le mot, et peu, nous n'avons pas si le mot, ami si le mot, si le mot, aniti si le mot, un biwe. Et on a besoin de souffle. C'est ce que l'esprit de Babylone fait. Nous si Babel, toutes les églises qui sont contre la parole de Dieu font partie de la Babylone. Que, Haokata si titre de Waponyansia, Babylone Galama. Babylone la grande, l'église catholique. Babylone quand il gagne catholique au Hamia. L'espécialité c'est de dévorer la vraie parole de Dieu. De détruire la vraie parole. De faire comprendre aux gens que non, après la mort, il y a un certain purgatoire. Et les gens sont séduits comme ça. Frère, Satan veut faire de toi un vase de colère. C'est la raison pour laquelle il t'entraîne dans le péché. Un vase vide est un vase de colère. Et c'est un vase de péché, rempli de toutes sortes de péchés. Donc un vase de colère, un vase de misère vide est rempli de vinaigre. Deux, c'est un vase vide. Satan fait tout pour vider ce vase de tout ce qui est bon. Quand c'est signé du cousin, et c'est fou pour le nouveau venir, et c'est fou. Et toi, c'est un vase que Satan finit par briser. Psaume 31. Vous allez voir certains croyants. Ils sont complètement cassés. Ils sont complètement brisés. 31. Psaume 31. Psaume chapitre 31, le verset 13. Psaume 31, verset 13. Je suis oublié des cœurs comme un mort. Je suis comme un vase brisé. Un vase brisé ne peut que couler. C'est ça un vase de colère. C'est un vase brisé. Un vase qui ne peut plus contenir la parole de Dieu. Un vase qui ne peut plus contenir la promesse de Dieu, qui ne peut plus contenir l'Esprit Saint, qui ne peut plus contenir le fruit de l'Esprit. Tout coule. Donc, verser de l'eau dans un vase brisé, ça coule. C'est l'image de ces croyants-là qui viennent à l'église, quel que soit le message prêché, quels que soient les enseignements, ils ne retiennent rien. Ils retournent toujours dans le péché. Ça coule, ce sont des vases brisés. Si on voit no sea no tokua akasaka to ko na ibo enyama tina wabo wenge zetaba entakenyi du iko ko deumo adubu kwala yiba no vo no senye tikere no vo tiaro tokua no vo ma ike banya ko yeko wa wala bana anya bonomo. Alléluia. Amen. Frère, quelle base es-tu? Novi zekai na niyo. Matthieu chapitre 13. Matthieu 8. Matthieu 13. Matthieu 8. Le verset 48. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Et si vous y font là, vous rêvez à
eye wo bɔbɔ nɔ anyi ƒonuiawo nuku ɖe nuwo me ke wotsɔ vloawo ƒu be. Donc, ils mettent ce qui est bon dans des vases. Nu si nyɔ la wokɔe de zewo me. Et ils jettent ce qui est mauvais. Eye nu si nye gbegblẽ wokɔ ƒu gbe. Le vase de l'Éternel que tu es Mawu ƒe ze si nenye. n'accepte jamais que quelque chose de mauvais entre en toi. Me lɔna gbe ɖe be nu vloe ɖe ge ɖe mewo. Écoute très bien. Le vase de l'Éternel que tu es Seigneur ɖe ne nenye Mawu ze. n'accepte jamais. Me lɔna gbe ɖe be. Je dis, si tu es un vase de l'Éternel, Me be ne nenye Mawu ƒe ze. n'accepte jamais Megaɖe mɔ be. que quelque chose de mauvais entre en toi. Nu vloe ɖeke ɖe ge ɖe mewo, nu gbegblẽ ɖeke ɖe ge ɖe mewo. C'est très important. Ele vevie. Nous sommes les vases de l'Éternel. Míawo nye Mawu ƒe ze. Le Seigneur veut nous utiliser. Aƒetɔ di be yeazã. Il veut mettre de bonnes choses en nous. Edi be yeakɔ nu yiwo ade mia me. Dans Jean chapitre 2, Yohanes ƒe gbalẽ ta ve. Jean 2, Yohanes ta ve. le verset 6. Kpikpi ade. Jean chapitre 2, Yohanes ƒe gbalẽ ta ve. le verset 6. Kpikpi ade. Jean 2. Yohanes ƒe gbalẽ ta ve. Nous lisons le verset 6. La Bible dit: Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit: Remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Woɖi kpeze ade ɖe afi ma le Yudatɔwo ƒe ŋutikɔklɔ ƒe kua nu. Ɖe sia ɖe kua tɔmeze eve alo tɔ̃. Amen. Amen. Jésus leur dit: Remplissez d'eau ces vases, et ils les remplissent jusqu'au bord. Eye Yesu gblɔ na wo bena miɖu tsi ɖe zewo me eye woɖui ɖe wo me va se ɖe keke woto ke. Alors, frère, nous voulons conclure. Azɔ nɔviwo mi dze miakpɔ yi ta. Tout ce qui est en nous, les vertus de Dieu, Nu sia nu si le mia me nye nu nyui Mawu ƒe nu dziamewo. la parole, la main, le fruit de l'esprit, Enya la mana gbɔgbɔ ƒe kutsetse c'est de l'or. wonye sika. C'est ce qui fait qu'on nous appelle vase d'or. Esia na be woyɔ mi be sikaze. Maintenant, dans ce passage, au verset 6 ici, Le Biblia me Bibli ade me il y avait 6 vases de pierre. wogblɔ be kpeze ade nɔ afi ma. Donc, les vases que nous sommes, Se si nye nous sommes faits de pierre. Jésus-Christ étant la pierre angulaire, nous sommes des petites pierres, des cailloux. wokɔ kpewo wɔ mi. Yesu nye kpe gbadza la. Míawo nye kpeviawo eye míawo nye ze si nye kpezewo. Donc, Christ étant le roc, Esi Yesu nye agakpea. donc nous, les petits cailloux, nous nous fixons sur lui. Míawo si nye ekpeviawoa míeva tu mía ɖokui ɖe ekpe gbadza si Yesua dzi. Donc, nous sommes faits de Christ. Ke Yesu kɔme mie. Écoutez encore. Mi se Celui qui est en Christ est fait de Christ. ame si le Kristo mea Kristo wotsɔ mee. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ne me le agbe la azɔ meganye nye la gbe o. C'est Christ qui vit en moi. Kristo nye le agbe le menye. Donc, un vase d'honneur est fait de Christ. Ke bubusia Kristo wotsɔ mee. Donc, ça veut dire que si Christ n'est pas en toi, Ye gɔme be ne Kristo mele me o la. tu n'es pas un vase d'honneur. Menye bubuse o. C'est très important. Ele vevie. Et rappelez-vous que le vase de colère finira en enfer. Eye mi ɖo kpe dzi bena etsibuzie dzomavɔ menye nɔƒe. C'est ce que Romains 9 nous a dit, à partir du verset 22. Noma ye Romatɔ ta asi ke kpikpi bla vɔ ya gblɔ na mi. Dans Actes chapitre 4, Dɔwɔ ƒe agbalẽ ta ne. Actes chapitre 4, Dɔwɔwo fa ne. le verset 11. Kpikpi wi ɖeke. Actes 4, 11. Dɔwɔ ƒe agbalẽ ta ene kpikpi wi ɖeke. La Bible dit: Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. La pierre rejetée par vous qui bâtissez. Esia nye kpe si mi xɔtulɔ miegbe la eye atrɔ zu dzogbe kpe Yesu nye dzogbegbea. Nous sommes bâtis, voyez, à partir, voyez, de Christ qui est la pierre angulaire. Kristo si nye dzogbedzigbea eye wokɔ tu mi. Dans Galates chapitre 4, Galatetɔ ta ne. le verset 19, Kpikpi wi aseke. un passage intéressant, merveilleux. Kpikpi ya le vevie. Galates 4, 19, Galatetɔ ta ne kpikpi aseke. la Bible dit là: Bible la gblɔ be. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Vous voyez,
Christ soit formé en vous. Nous sommes faits de Christ. Vigno, Amesio, Pofu, Kalagunyem, Kalase Esima, Wame, Christo, Pononome, Ade, Miaman. C'est fort, hein? Donc Christ étant la pierre angulaire, nous sommes aussi des vases de pierre. Donc, ça c'est la nature de Christ. Alléluia. Amen. Et la Bible dit si ce vase tombe sur quelqu'un, il sera brisé. Si quelqu'un tombe sur ce vase, il sera aussi brisé. Et Bible là-bas, ne que tu as mérité à tu me mets. Et n'a mérité que tu mérité à fleurir. C'est très important. Frère, la vie. 1 Pierre 2, 4. Quel vase es-tu? Ce matin, nous devons supplier le Seigneur. Fais de nous des vases d'honneur. C'est tellement important. 1 Pierre 2, 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante. La Bible nous appelle pierre vivante. Donc nous sommes des vases de pierre. Alléluia. Voilà. Approchez-vous de lui, pierre vivante. Rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes. Vous-même, Christ étant pierre vivante, vous-même comme des pierres vivantes. Nous sommes faits de Christ. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Si amour kakele mawu gbɔ la enye nu tiɛtiɛ kple nuxɔ asisese eye abe kpekpagbewo ene la miawo ka mi tu nye ɖokui woazu gbɔgbɔmexɔ hena nunɔla nyenye kɔkɔe bena miasa gbɔgbɔme vɔ si wo adie mawu ŋu to Yesu Kristo dzi ke le teƒe ya xɔsetɔwo nye woyɔ be kpekpagbewo Yesu nye kpekpagbea ke ekpeze nye mienye. Donc Pierre appelé, Jésus plutôt appelé Pierre vivant. Les croyants, Pierre vivant. C'est-à-dire que nous ressemblons. Voyez Jésus, voyez que Christo, alors donc si nous ne nous ressemblons pas, si nous ne ressemblons pas à Christ, nous ne saurons pas, nous ne saurons pas où il est. Que ne mi be mienye Christo vo mi di Christo là et que ma fils Christo a nommé ma fille. Elle avait pas dit. C'est important. Elle avait dit. Donc un vase d'honneur est une pierre vivante. Que c'est signé pour vous dire Alléluia. Amen. Frères et sœurs, le Seigneur nous a parlé ce matin. Un vase d'honneur ira au ciel. Un vase d'honneur n'ira pas au ciel. Mais Satan, dans ce temps de la fin, est en train de vider les vases d'honneur. Les croyants sont en train de perdre leurs ailes. Ils perdent l'amour de Dieu. Beaucoup ont perdu l'amour de la vérité. L'esprit de Babylone, l'esprit de Nebuchadnezzar est en train d'agir. Donc nous devons prier le Seigneur. Si nous sommes des vases d'honneur, nous devons le demeurer jusqu'au son final de la trompette. Si tu n'es pas encore un vase d'honneur, tu es un vase vide, d'un usage vil. Il faut demander à Dieu, Seigneur, ce matin, je veux devenir un vase d'honneur. Remplis-moi de la manne. Je veux entrer en alliance avec toi. Je veux que le fruit de l'esprit soit en moi. Je veux manifester le fruit de l'esprit, la douceur. Je veux être rempli du Saint-Esprit. Et je crois que notre Dieu est fidèle. Il fera de nous des vases d'honneur.
na beba no babla magbiu apeto yo fupe gbogbo kutete na ba tu fafa na manye na ba gbogbo we no manye ba azo mazu pousser. Lisons ce dernier passage biblique. 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2, le verset 21. Si quelqu'un, si une femme, si un jeune homme, si un homme, si quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, le péché, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Ne détaquiade, ne détupiade, ne passoade, ne gabagiade, couleur de gum choumaum, nouveau, ne amère couleur de gum nouveau, mais là, agneko, si on voulait, si on tico, si on a aperto, punto, si on jaloni, qu'on a de nuit, si elle de nuit, baisse la tête dans la prière. Bobo talabedona. L'homme, le Seigneur Kende, Zikaya. Puis bien, il y a Zeka pour bien de nous. Zeka pour bien de nous. De l'année souffler à l'eau de l'année pour pousser. De l'école qui va nous sur un océan, pour pousser la tombe. Pour la fifila, la pioma, la photo. On tourne à nous si, peut-être. De alors, il y a 5 papa. Si le mouvement. Longtemps les têtes si bon et mau pas bien donc il se sauve pas bien mais que nous n'a pas bien de longtemps les calés nous pas la mourir l'homme si de tona mau tana aka pas la mawa no vi to para le yama donc bien mon petit là de Dieu et c'est cap pour bien nous et c'est cap pour bien nous pour vous aider à l'eau n'ayez ce fleu et c'est n'ayez la domicile à donner au allo les gars, c'est si vous pouvez nous voir. Oh, donc, on a la baie à photo. À nous voici la manière. Nous voici la manière à photo. T'aider la manière. Continue. Pas pour pousser now. Pour pousser now. Frère, tu dois devenir un vase d'honneur. Le Seigneur t'a parlé, tu dois prier sincèrement ce matin. C'est une question du ciel et de l'enfer. Une question du ciel et de l'enfer. Un vase d'honneur. Un vase d'honneur. Fais-de-moi un vase d'honneur. Seigneur, fais-de-moi un vase d'honneur. Fais-de-moi un vase d'honneur. Fais-de-moi un vase d'honneur. Seigneur, fais-de-moi un vase d'honneur. Seigneur, sanctifie-moi. C'est un vase sanctifié. C'est un croyant sanctifié. Tu ne pries pas encore. Allons-nous plaire quoi comme ça? Le péché dans ta vie fait de toi un vase de colère. Nous voyons si la commande n'a pas de sous. Destiné à la perdition. Nous voyons si la commande n'a pas de sous. Qui cousin. Le Seigneur veut faire de toi un vase d'honneur. Le Seigneur veut faire de toi un vase d'honneur. Le Seigneur veut que tu sois dans sa présence. Le vase d'honneur toujours dans la présence de Dieu. Le vase d'honneur toujours dans la présence de Dieu. Le vase d'honneur. Est-ce que Satan est en train de voler les vertus de Dieu en toi? Est-ce que Satan est en train de te vider petit à petit? Est-ce que tu es en train de perdre petit à petit ta consécration? Est-ce que tu es en train de perdre petit à petit ta vie de prière? Est-ce que tu es en train de perdre petit
sinon matia à leur pour vivre. Sache que tu es en train d'être vidé. Tu es en train d'être vidé. Tu vas prier pour dire à l'ennemi que ce matin ça va comme cela. Ça va comme cela. Ça va comme cela. Prie et demande la grâce de Dieu. Demande la grâce de Dieu. Le Seigneur utilise les vases d'honneur. Le Seigneur veut utiliser les vases d'honneur dans ce temps de la fin. Par des vases qui sont utilisés par le péché, l'immoralité, la mondanité, la mauvaise manière de s'habiller. Non. Non. Prends une décision ferme ce matin. Seigneur, je dis prends une décision ferme ce matin. Seigneur, je vais être un vent d'honneur. Je vais être utile à toute bonne œuvre. Je veux être un vase précieux. Seigneur, purifie-moi. Lave-moi. Sanctifie-moi. Sanctifie-moi, Seigneur. Purifie-moi, Père. Lave-moi, Papa. Tout ce qui a taché mes vêtements. Seigneur, enlève-les ce matin. Enlève toutes ces choses, Seigneur. Enlève ces choses, Seigneur. Enlève ces choses, Seigneur. Nous sommes au temps de la fin, frère. Le Seigneur veut des vases d'honneur. Il veut les utiliser. Le Seigneur veut t'utiliser dans ta communauté. Il veut t'utiliser au marché. Il veut t'utiliser dans ton foyer, dans ta famille. Il veut être un vase d'honneur. 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 Un vase d'honneur, c'est loin du péché. Quiconque invoque le nom du Seigneur s'éloigne du péché. Quiconque invoque le nom du Seigneur doit s'éloigner de l'iniquité. Bientôt la trompette de Dieu va sonner. Et les vases d'honneur vont s'envoler pour le ciel. Les vases d'honneur vont s'envoler pour le ciel. Mais les vases d'un usage vil seront délaissés. Et le grand vase d'un usage vil qui est l'Antichrist viendra les utiliser. Prie et demande la grâce de Dieu. Nous prions au nom de Jésus. Père Saint, nous voulons te dire merci. Merci pour ta parole qui est la vérité. Seigneur, tu dis remplissez les vases. Parce que tu as constaté que nous sommes vides. Nous n'avons rien en nous. Nous ne te ressemblons pas. Et tu as voulu mettre en nous tout ce qu'il faut pour que nous puissions te ressembler. Seigneur, remplis-nous ce matin au nom de Jésus. Oh Seigneur Jésus, remplis-nous de toi. Parce que tu es la parole. Parce que tu es notre alliance. Parce que tu es notre fruit de l'esprit. Parce que tu es la douceur. Parce que tu es notre vie. Et tu es la vie éternelle. Remplis-nous de toi afin que nous devenions des vents de miséricorde au nom de Jésus. Oh Père, je prie ceux qui sont des vents de colère à cause du péché, à cause du
vinaigre spirituel. Père, je prie que tu puisses les purifier, que tu puisses les sanctifier, et que l'usage vil qu'ils étaient, qu'ils deviennent un usage précieux pour toi au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu nous as compris. Bénis chaque croyant ce matin. Bénis chaque foyer ici. Au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour cette grâce. Tous ceux qui nous ont écoutés. Oh papa, au travers de ce vidéo. Prions que tu les bénisses. Et que partout qu'ils sont dans le monde, qu'ils soient des vases d'honneur pour toi. Au nom de Jésus. Père, merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen.